Tranquille mon gars ou quoi? Tranquille? Tu vas pourquoi? Pour une petite chicha, mec? Ah, une bonne petite chicha et ça? Je vais d'abord te présenter un peu ma chambre, ça, tranquille. Vas-y. Là, tu vois, il y a ma petite femme là-bas, là, au bout, là. La Tour Eiffel, frère. Oh. Elle dort avec moi tous les soirs, gros. Voilà. La vie Maxwell Ampère. Maintenant, on va passer au vif du sujet. La chicha, foyer pas. Vas-y, montre-nous ça. D'abord, vous présenter la chicha. Donc, elle est composée à l'aide d'un shaker de musculation. J'ai acheté 3 euros à Decathlon. Voilà. Alors, ici, vous avez un stylo bic. Voilà. Donc, le trou, il est fait le plus loin possible de l'entrée du shaker parce que c'est là où je vais poser. On va fixer la pomme. Voilà. Donc, ça évite de se cramer la gueule quand on fume. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Donc, maintenant, on va s'attaquer déjà à la préparation de la pomme. Donc, on va d'abord la couper en deux, vers la moitié, je pense. Voilà. Par ici, on va la couper en deux. Ensuite, à l'intérieur, pour créer le foyer, on va commencer à détailler un cercle. Donc, on fait un cercle à peu près à 1 cm du bord, histoire que quand on enfonce les cure-dents, il n'y ait pas de problème. Bon, là, j'ai un peu raté, mais on va reprendre, c'est pas grave. Hop. Donc ça, déjà, on fait ceci. Après, on prend une cuillère et tout simplement, on va venir vider cette pomme. Donc, la profondeur dépend simplement de la durée de la session que vous voulez. Moi, on va faire une session moyenne, 45 minutes. Donc, on va pas aller trop profondément. Voilà, pomme. Voilà, donc là, on a un bon petit foyer. Après, là, on a un bon petit foyer. Ceci, je vais un peu plus profond ici. Voilà, ça c'est propre. Ensuite, pour percer le trou, donc pour mettre le plongeur. Le plongeur, c'est simplement une paille McDo, parce que j'ai graillé au McDo il n'y a pas longtemps, j'avais pas d'autre paille. C'est la paille, elle va venir ici. Donc, je vous expliquerai le niveau d'eau plus tard. Donc, pour mettre le plongeur, donc, je vais percer un trou à l'aide d'un tournevis, tout simplement. Donc, dans le cul de la pomme. Donc, on perce un trou. Voilà. Donc, on va détailler autour du trou pour pas qu'on ait pour pas qu'il se bouche au cours de la session. Voilà. On peut un peu agrandir le trou pour que ça fume bien. Hop. Donc, on va venir enfoncer la paille dans le trou. Bon, la paille, pour l'enfoncer plus rapidement, vous faites un petit angle comme ça. Ça s'enfonce très rapidement. Voilà. Là, vous voyez donc déjà le trou. Donc, maintenant, pour éviter que le tabac tombe dans la paille et vienne boucher à ce niveau-là, prenez des cure-dents, vous les cassez en 2 ou en 3, et on va créer une espèce un petit grillage pour éviter que le tabac ne rentre dans la paille au cours de la session. Je vais en rajouter un petit. Voilà, vous pouvez voir, ça serait propre. Hop. Donc maintenant, avant de mettre le tabac et tout l'aluminium, on va regarder comment on va faire pour installer la pomme sur le shaker. Donc pour ça, en fait, on va venir au-dessus et vous allez simplement faire tourner la pomme au-dessus pour prendre l'empreinte. Une fois que vous avez pris votre empreinte, vous regardez ici, je pense que vous le voyez, on voit ici l'empreinte du shaker. Comme le shaker n'est pas assez tranchant pour perforer la peau, et bien on va simplement avec un couteau le faire nous-mêmes. Juste sur la trace. Et quand on va revenir, le shaker, la pomme va s'enfoncer naturellement dedans. Et là vous le voyez, voilà. On est rentré directement dedans. Parfaitement. Voilà. Donc comme c'est un shaker avec un pas à vis, vous pouvez simplement venir dévisser la pomme. C'est très pratique. Donc je vais remettre le plongeur. Voilà. Et je vais revisser la pomme. Voilà. Voilà, ça c'est parfait, c'est fait. Maintenant on va s'attaquer au tabac. Donc là pour cette petite session, j'ai pris un AF menthe, je pense que c'est le meilleur. Voilà. On va le détailler. Je recoupe le tabac toujours. On va rajouter un petit peu. Voilà. Je mets pas beaucoup, genre peut-être 10 grammes de tabac, un peu moins. Parce que je vais couper avec des chaseaux comme il m'en reste plus beaucoup. Je le coupe bien.
On va essayer de bien l'aérer. Voilà, donc là je vais bien émietter le tabac ici, au-dessus. Je vais bien émietter. Je vais faire 50-50 dans le foyer, je pense. Bon là je vais aller me laver les mains. Donc là, comme je l'ai dit, je vais compléter le foyer avec des chaseaux. Chaseaux cerises. Ils ont un bon goût. Ils sont assez forts, les autres sont assez faibles en goût, mais ceux-là ils sont assez forts. Complète, à peu près 50. Bon, on n'est pas à 50%, on va dire qu'on est au tir. C'est pas grave. Pardon. Là, je vais réaérer le tabac avec un cure-dent pour être sûr qu'ils ne sont pas trop tassés. Voilà. Et on va essayer de faire un espèce de petit funnel au centre pour que. Voilà, on va faire un petit funnel au centre ici pour que la fumée soit parfaite. Hop. Ensuite, donc, une feuille d'aluminium classique. C'est de l'aluminium assez épais. Donc, je ne le double pas. Voilà. Une fois qu'on a fait là, on a préformé l'aluminium, on va dire, on va le sortir et pour faire quelque chose de propre, on va le découper. Donc, vous laissez 1 cm à 2 cm en dessous. Bon là je vais laisser 1 cm parce que la pomme est petite. Et sur un ananas, il ne faut pas hésiter à laisser un peu plus. Voilà. Et là, on va le repositionner. Je l'ai un peu écrasé. Et là, on va venir le repositionner. Donc là, je suis un peu en crise. Normalement, je fais ça avec une agrafeuse murale. Mais là, j'ai pas le choix. Donc, je vais prendre des petits cure-dents que je vais couper en petits morceaux. Et je vais simplement venir les planter ici pour éviter qu'ils se soulèvent ou qu'ils se barrent. Voilà. J'en mets juste 2 pour l'instant parce qu'on va mettre une petite collerette sur le foyer. Avec ceci, une fois que j'aurai percé les trous. Pour que comme c'est en extérieur, comme ça les charbons ne vont pas tomber. Je mettrai ça après. Donc là, je vais venir percer les trous. Donc, trou du foyer. Et ça, technique spirale. Voilà, je pense que c'est bon. Un petit peu. Voilà, là où je mettrai les charbons, je perce un petit peu. Voilà, c'est parfait. Sur le bord aussi. Voilà. Voilà, donc maintenant, moi, je vais simplement venir disposer la petite collerette. Je la plante ici sur le charbon. J'ai laissé ici une petite pointe. Quand je l'ai installé tout à l'heure, je vais planter dessus. Je vais venir le planter dessus. Ça a raté, mais c'est pas grave. Hop, je mets la petite collerette. Ils sont pas assez aiguisés, mais normalement ça marche. Bon, c'est les aléas du direct. Ensuite, je vais venir comme ça. Donc je vais régler la hauteur pour qu'il soit synchronisé ici. Et je vais mettre une petite pointe pour les fixer. Putain, ça. Voilà, ça rentre. Voilà. Alors, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Une petite pointe. Donc, je vais faire quelque chose de à peu près symétrique. Voilà. Je vais en mettre quelques-unes parce que c'est quand même. Il y a un peu de poids. Donc avec le vent et quand on va la déplacer, il ne faut pas que ça se barre. On va mettre une dernière de ce côté. Voilà. Maintenant, la dernière chose qui reste à faire, bon, le truc qui est pratique, c'est comme si c'est un shaker, on peut quand même l'ouvrir malgré. Mais si on a fait la chose.
Et donc là, je vais le remplir d'eau. Donc, et en fonction de votre façon de fumer, si vous aimez un tirage lourd ou épais, vous pourrez rajouter 1 centimètre en plus ou 1 centimètre en moins. Moi, je vais mettre un tirage moyen. J'ai déjà testé pour cette chicha et ça se passe comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez donc le plongeur. Ici, vous avez le tuyau. Et donc maintenant, on va regarder. Donc le plongeur, moi, je le mets 1 ou 2 centimètres en dessous. Donc là, on est à 2 centimètres. Donc là, il y aura un tirage assez lourd, mais moi, j'aime bien. Le problème, c'est que si vous ne mettez pas le plongeur assez profondément, quand vous allez tirer, comme on est très petit en hauteur, vous allez avoir de l'eau dans le tuyau. Donc, je conseille de mettre quand même un peu plus d'eau que dans le chicha habituel par rapport au plongeur. Voilà, donc là, vous avez tout. Vous êtes prêt à fumer. 2-3 cas. Et là, c'est parfait. Faites une bonne petite session. Tu me dis go. Vas-y, c'est bon. Ça file là? Ah ouais, ça finit. Non, mais frère. Mais après, je coupe. Ah, ok, ça marche. Donc, alors, le shake. Donc, putain, attends, fais une pause.